Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts et voilà pourquoi les miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie, d'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et il se disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause de Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir, mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé, cependant il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille de Hérodiade fit son entrée et elle dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya une garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et ils le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui nous montre deux figures complètement opposées. La figure de Jean, la figure de Hérode. Alors, ce n'est pas le même Hérode qui était à l'époque de la naissance de Jésus. Hein. Là, c'est Hérode Antipas, c'est son fils. Et que nous dit l'Évangile? Et ensuite, on reviendra rapidement sur l'Épître aux Hébreux. Que nous dit l'Évangile? Tu as le choix. C'est comme dans le Deutéronome. Je mets devant toi la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisis la vie. Jean a choisi la vie. Mais c'est-à-dire que c'était un homme juste et saint. Et on venait de partout pour l'écouter. Ouais. Mais choisir la vie, ça veut dire aussi choisir de donner sa vie. Et là, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de compromis, parce qu'à partir du moment où je commence des compromis, eh bien, il se passe ce qui s'est passé pour Hérode. Vous vous souvenez la parabole du semeur où le grain est tombé sur le bord du chemin, le grain est tombé dans les ronces et les ronces sont étouffées. Ben on est exactement là-dedans. Il aimait écouter Jean, il aimait bien. Seulement, il y avait des lobbies, Hérodiade, qui disaient « il faut le tuer ». Et en fait, vous voyez, Hérode est dans une espèce de compromis. Quand ça lui plaît bien, pof, allez, voilà, il fait les grandes promesses. Allez, on va donner, voilà, je te donnerai la moitié de mon royaume. Mais c'est comme aujourd'hui, on distribue de l'argent, on ne sait plus où le trouver. Il y a 2000 milliards de dettes, mais allez hop, on distribue. Voilà. Je te le donnerai, je te donne. Ben ouais, sauf qu'à un moment... Alors évidemment, il n'est pas content, parce que franchement, il n'aurait pas voulu tuer Jean. Ok, très bien. Ouais, mais il est obligé.
Parce que le lobby de Hérodiade est derrière. Et que s'il ne veut pas se désavouer en face de ses dignitaires, eh ben, il est obligé d'aller jusqu'au bout. Et voyez comment le compromis se glisse. Et quand le compromis se glisse, le péché est à l'œuvre. Et vous vous souvenez, on l'a dit et on l'a redit, le péché est toujours, à un moment ou à un autre, meurtrier. On nous prévient dès le décalogue. Et la loi de Moïse, la Torah de Moïse nous le dit même 2 fois. On reprend 2 fois le décalogue. Une fois dans l'Exode, une fois dans le Deutéronome. Et on te le redit. Ça commence par la concupiscence, par la convoitise. La convoitise conduit au mensonge. Le mensonge conduit au vol. Si tu voles quelque chose, tu voleras quelqu'un. C'est l'adultère. Et au moment où tu auras commis l'adultère pour faire taire ton péché, pour le cacher à tous, tu iras jusqu'au meurtre. Le péché est toujours meurtrier. Et le pire des péchés, c'est le péché que l'on commet en croyant être fidèle à Jésus. Ouais. Donc, ici, on a Hérode qui, précisément, est complètement pris dans le compromis. Il n'en peut plus, il ne sait plus quoi faire. Et à un moment, il est obligé de tuer Jean. Voilà. Mais c'est pour nous une leçon. Il ne s'agit pas de condamner Hérode ici. Il s'agit de comprendre que cette situation de compromis dans laquelle tous les adolescents se débattent, voilà. Pour ça, quand on dit des adolescents font des bêtises, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que, comme ils sont toujours dans la compromission, ouais, mais quand même, et puis, à un moment, ils font des bêtises, c'est-à-dire, ça va jusqu'aux pires conséquences. Mais c'est peut-être parce que nous, on ne les a pas suffisamment enseignés, peut-être qu'on n'a pas suffisamment dit les affaires, on ne leur a pas suffisamment montré. Il suffirait peut-être d'étudier la Bible un peu plus sérieusement pour que peu à peu, cette conscience du danger du compromis, prendre conscience du danger de ce compromis qui mène au meurtre. Et dans le fond, l'Épître aux Hébreux est là pour nous rappeler, mais gardez la parole des pères. Gardez cette sagesse d'un mariage sans compromis. Ouais. Gardez cette sagesse qui va vous mener à la vie. Et regardez pour ça Jésus. Il n'y a eu aucun compromis en Jésus. Jésus a donné la vie parce qu'il a donné sa vie. Il n'a abattu personne. Le meurtrier, c'est celui qui abaisse, c'est celui qui écrase pour pouvoir exister. Je vais écraser mon ennemi. Jésus, lui, il a dit à ses ennemis, écoutez, écrasez-moi. De toute façon, je suis libre à l'intérieur, car je suis uni au Père, et j'offre ma vie. Et cela, vous ne pourrez jamais mettre la main dessus. Eh bien, demandons cette même grâce de la liberté intérieure qui refuse absolument, mais absolument, de descendre qui que ce soit, qui refuse absolument de dénoncer qui que ce soit, qui refuse absolument d'abaisser. On peut dénoncer des idées, on ne dénonce pas des personnes. Amen. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia.